vous interroger pour faire connaissance. Vous allez devenir astrologue ou pas? Mais Alors non, moi le but du jeu, c'est déjà, c'est un apprentissage. Bon, l'astrologie, c'est un apprentisseurs de longue haleine. On ne devient pas astrologue comme ça. Moi, je me perfectionne surtout. Hein. C'est-à-dire que je me nourris de livres, j'analyse différents auteurs, et puis j'essaye de trouver une orientation qui, moi, peut m'aider à certaines interprétations de thèmes que je fais. Moi, je fais surtout des thèmes d'amis, en fait, de relationnel. De l'entourage, parce que c'est ça qui me sert de pratique, qui me permet de progresser. Je pense que la meilleure pratique, c'est pratiquer autour de soi, puisqu'après, on peut avoir les résultats. C'est surtout ça, parce que la manière on se projette, mais à la rigueur, on ne sait pas si l'événement va se produire. Donc moi, je considère que l'astrologie, c'est un moyen aussi de pouvoir donner un prévisionnel. Moi, je me sers de l'astrologie comme donc, vous devez avoir un suivi avec les personnes que vous conseillez. Bah, c'est pour ça que généralement, je le fais dans un entourage... Voilà, parce que les gens, autrement, ils disparaissent. Mais là, vous pouvez dire, tiens, j'ai dit ça, et puis même par observation, vous dites, tiens... Tout à fait. Bah, là, je dis, voilà, là, on rentre dans une période un peu difficile, critique, ça peut se ressentir plutôt dans tel domaine, par rapport... alors, j'étudie pas mal les transits. Aussi, je pense qu'il y a la notion de transit est assez symbolique. Je copie un petit peu, je copie pas, mais je suis le chemin de Monsieur Amici qui dit que Jupiter est très important, hein, le transit de Jupiter dans le thème natal de la personne, et c'est vrai que ça donne une couleur, une lumière, en fait on va dire de l'année, puisque le transit dure 1 an généralement de Jupiter. Il change de signe. Voilà, il change de signe, il dure 1 an dans un secteur, et de signe bien sûr, et il va donner une couleur de l'année, bien entendu, avec tout ce qu'il y a autour, hein, les autres planètes. Mais c'est vrai que je ne le fais pas à titre professionnel. C'est un peu une passion pour moi, quelque chose qui... Donc vous vivez quand même avec un voyant. Oui, c'est vrai que je suis quand même baignée dans le domaine de... La consultation, quand même. Voilà, de l'ésotérisme, de tout ce qui est un milieu, on va dire... Mais c'est que ça a quand même joué dans votre couple, cette histoire que vous étiez... Bah déjà, ça nous a... En fait, on s'est un petit peu rapprochés parce qu'on a des points communs, on est très sensibles, on aime tout ce qui est en rapport avec... pas l'inconscient, mais indirectement avec ce qui est incontrôlable. Et c'est vrai que c'est un point commun qui... Donc pour vous, le mot incontrôlable définit bien ce qu'étudie l'astrologie. Bah, c'est-à-dire que c'est comme... l'astrologie, c'est contradictoire à la voyance pure. Hein. Ah oui. Parce que la voyance pure, c'est vraiment, on va dire, une faculté que le voyant, il a, et que je définirais comme incontrôlable. Parce qu'on ne peut pas expliquer comment le voyant peut dire... peut expliquer qu'il a des flashs, c'est quand même, on va dire, c'est un canal qui est ouvert, qui lui donne une communication avec un milieu qui est inconnu. Alors que l'astrologie, je dirais que c'est de l'analyse, c'est de la profondeur, de la réflexion. C'est 2 milieux qui sont différents, mais à un moment donné, qui se rejoignent. En fait, on a un point commun à la fin, qui sont pour moi, qui est le prévisionnel. Pour moi, je dis que l'astrologie sert déjà d'auto-analyse pour la personne, c'est-à-dire qu'elle permet de connaître mieux l'individu en lui-même, elle permet de connaître aussi les difficultés que la personne a pu rencontrer ou qu'elle aura par son passé, puisqu'on vient tous de la Lune et du Soleil, hein, de nos parents, donc du milieu familial, et avec ceci, il y a une progression avec les autres planètes qui s'enchaînent, donc Mercure, l'éducation, Vénus, l'affectif, le rapport avec l'affectif, tout ça, la vie professionnelle et tout. Mais c'est vrai qu'à la base, pour moi, je pense que c'est un outil complet, l'astrologie, puisqu'il permet de connaître un point sensible, un point faible de la personne, pour permettre de le dépasser. Ah. Moi, je dis que l'astrologie, on peut toujours dépasser ses difficultés, ou dépasser, on va dire, un carré ou une opposition, et en faire une... sublimer un peu. Voilà, tout à fait, et en faire un facteur bénéfique. Hein, mais elle part bien sûr d'une souffrance à la base. Hein, puisque et ça, monsieur Amici en parlait, parce que finalement, quelque part, ça me fait plaisir d'entendre un peu qu'est-ce que c'était que cet enseignement, qu'est-ce que c'est que cet enseignement de Amici. C'est vrai que je le connais. Vous savez qu'il est venu travailler beaucoup, on a filmé beaucoup de consultations qu'il a faites ici. D'accord, très bien. 3 ou 4. Oui, c'est ici dans vos locaux. Voilà, il est là, dans cette pièce même. Mais en même temps, donc, vous êtes une élève, en quelque sorte, vous avez été formée il y a une quinzaine d'années. Bah, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a montré et puis qui m'a donné peut-être l'engouement, puisqu'il a une technique... Alors justement, cette technique, c'est quoi la technique, c'est apprendre déjà la maîtrise de chaque signe, la maîtrise de la profondeur, en fait, apprendre ce que c'est qu'un thème natal, après pouvoir... Puisqu'il y a quand même des bases, hein, on ne peut pas non plus se projeter comme ça. Il faut apprendre les symboliques et ensuite faire en fait, l'objectif, c'est quand même de faire du prévisionnel.
C'est-à-dire que l'astrologie est comme un support qui permet à donner l'avenir. Voilà, c'est ce qui rejoint à un moment donné le voyant ou tout on va dire prophète. Oui, c'est ce que vous utilisez, ça c'est très bien, ça c'est un mot très joli terme. Mais voilà, c'est vrai que c'est l'astrologie, contrairement au médium pur, je pense que c'est une connaissance qui est pratiquement continue. Il y a un savoir qui se fait progressivement. On découvre tous les jours par nos propres études des nouvelles, voilà, des aspects qui peuvent donner des interprétations. Donc je pense qu'il y a une évolution, contrairement, je ne sais pas de vous par rapport Alors, écoutez, aux gens qui vous moi je pense qu'effectivement il y a deux optiques par rapport à l'astrologie. L'une qui consiste à, si vous voulez, qui consiste à utiliser l'astrologie comme un support, et plus ce support est riche et complexe, plus le langage peut fonctionner de cette façon, de manière intéressante. Mais l'autre forme que moi je préfère, en fin de compte, c'est plutôt de retrouver la vérité intrinsèque du savoir astrologique, pas uniquement au niveau de l'individu, parce que la vérité, on en a parlé beaucoup hier. Oui, c'était le thème de la conférence. Oui, mais le thème central, c'est effectivement qu'il fallait d'abord étudier l'astrologie comme un outil d'analyse du collectif, avant d'arriver à l'analyse de l'individuel. Voilà. Et il est certain que bon, il y a un adage qui dit il n'y a de science que du général. On a conclu, si vous voulez, dans notre réunion qui a quand même duré 6 heures, on a conclu que l'astrologie mondiale devait faire partie du bagage de l'astrologue, parce que à certains moments, de manière cyclique, l'individu est, comme c'est le cas actuellement, est impliqué dans le collectif, si vous voulez. Oui, il réagit en fonction de quand on le voit par exemple au Japon, on le voit dans les pays du monde arabe, oui. C'est pas des problèmes individuels. Les problèmes individuels, c'est le problème des dictateurs. Oui, mais les foules, les individus, la masse, à ce moment-là, ils ne sont pas dans une demande de thème individuel. Ils sont dans une demande de dynamique collective. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous, en tant que foule, en tant que groupe, en tant que peuple, qu'est-ce qu'on fait? Et il faut que l'astrologue, à certains moments, soit capable de répondre à ces questions-là, parce que la personne, à ce moment-là, n'est pas en situation d'individu, à proprement parler. Alors, nous, on a finalement, vous l'écouterez quand vous regarderez la télévision, on a conclu que l'astrologie elle-même était cyclique. C'est-à-dire que parfois, elle passait par une phase où elle appréhendait le groupe, parce qu'il y avait des énergies qui faisaient que ça allait dans ce sens-là. Et parfois, quand ces énergies n'ont pas la même puissance de rassemblement, qu'elles se dissolvent, à ce moment-là, on retombe dans le problème des individus. Plutôt, d'accord. Mais c'est par alternance, si vous voulez. C'est par alternance. C'est-à-dire que et qu'est-ce qui détermine ces cycles? Il y a une planète c'est tout voilà, c'est ça, c'est tout le problème de la... Non, c'est pas l'ensemble, c'est bien une planète en particulier, bien sûr. C'est Saturne. Voilà, c'est Saturne. C'est Saturne, on en avait parlé justement. Saturne. Oui. Quand Saturne est fort et puissant, le collectif est puissant, donc l'individu est pris dans le groupe, il est entraîné. Et à ce moment-là, il faut comprendre cette dynamique de l'entraînement, c'est plus son cas particulier. Et quand cette dynamique de Saturne fléchit, à ce moment-là, il va se retrouver face à lui-même. À ce moment-là, effectivement, on fera son thème. Son thème, d'accord. Donc il y a un temps pour chaque chose, voyez-vous. Donc l'astrologue doit pouvoir, hier c'est facile, il doit savoir qu'à un moment donné, on est dans une phase où il doit plutôt utiliser l'outil collectif et celui et puis à un autre moment où c'est plus le moment, et à ce moment-là on fait autre chose. Il faut que les deux alternent au niveau cyclique. Bon. Et d'autre part, il y a un point qu'on a beaucoup développé hier, j'aimerais bien avoir votre réaction, Anna Maria Soares, c'est que
par la force des choses, si on considère que la cyclicité est au cœur de l'astrologie, la cyclicité implique un changement. Tout à fait. Un changement, c'est-à-dire que c'est un paradoxe, c'est-à-dire que le même processus va aboutir. Oui, il se répète, mais avant de se répéter, il change de nature. Par exemple, le jour succède à la nuit, tout à fait, oui, mais entre 2 jours, il y a une nuit. Oui, oui, oui. Donc il se répète, mais s'il était constamment identique, il ne se répéterait pas. Puisqu'il répétition, ça veut dire justement qu'on a arrêté à un moment donné et qu'on recommence. Si je continue quelque chose, je ne me répète pas. Je me répète si j'ai arrêté et si, quand je reprends, je dis la même chose. D'accord. La répétition implique une rupture. Oui. Une rupture, par exemple, j'ai repris mes études, je recommence, ça veut dire que j'ai arrêté et je recommence. Oui. Bon, répétition, c'est aussi ça. C'est-à-dire que si je vous dis constamment la même chose, je me répète de certaine manière, mais bon, mais c'est pas vraiment ça la répétition. La répétition, de toute façon, même. C'est la répétition des différents, en fait, des 2 cycles qui s'enchaînent. Après, dans chaque cycle, il y a bien sûr, comme vous dites, il peut y avoir une rupture, il y a forcément des. Il y a une suspension, il y a une mise entre parenthèses et une absence, si vous préférez. D'accord. Présence-absence. Donc, quand l'énergie est forte, elle est présente. À un moment donné, elle va disparaître. Comme la nuit. Alors, à un moment où elle disparaît, elle va déterminer, curieusement, des valeurs qui ne sont pas du tout celles de départ. D'accord, en fait, parce que quand le jour donne naissance à la nuit, c'est pas le jour. Oui, bien sûr, il y a une croissance. Donc, la nuit, c'est le principe opposé au jour. Mais il fait partie également de la dynamique du jour. Oui, du jour, oui, je comprends. Oui, c'est un cycle interne qui. C'est-à-dire que le cycle lui-même comprend sa propre contradiction. Oui, c'est ce qui est propre à la nature humaine. Enfin, si vous appliquez ça à l'astrologie, ça change, parce que si vous appliquez l'astrologie, ça veut dire que, par exemple, pour prendre le cas de Mars, quand il est fort, il est Mars, et quand il est faible, qu'est-ce qu'il est? D'accord. L'absence de Mars, qu'est-ce que c'est? La question qu'on a posée, c'est... un manque de dynamisme, ça peut être justement une... Oui, mais ça peut être Vénus, ça peut être à la limite une valeur vénusienne. Bah, le dynamisme, il est quand même porté par une valeur martienne, le dynamisme. Oui, mais justement, mais quand le dynamisme n'est plus là. Oui, bah, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que le dynamisme... C'est comme par exemple quand le soleil, la lune par exemple, le soleil, il va, quand on dit, c'est là qu'il y a un piège, quand le soleil se couche, il laisse la place à autre chose. Or, quelque part, les valeurs nocturnes sont radicalement opposées aux valeurs diurnes, mais elles sont en même temps intégrées dans un même cycle. Oui, c'est intégré, mais à la fois, moi je mets ça dans le conscient et l'inconscient. C'est comme si, pour l'être humain, si on part sur l'individu, le conscient, c'est la vitalité, c'est quand on est... c'est l'éveil, et l'inconscient, c'est la partie nocturne de la personne, donc c'est le sommeil, c'est la phase de repos. Oui. Et je pense que dans un thème collectif, donc c'est pareil, mais sur une valeur, en fait sur une phase croissante et décroissante. Oui. Il y a une action à un moment donné, puis cette action, elle se relâche après. Je vais essayer de vous expliquer. Le principe, l'idée, c'est que une planète peut correspondre à 2 principes, en fait. Le principe quand elle est présente et le principe quand elle est absente. Ah oui, bah moi j'appelle ça des polarités, en fait. Oui, mais justement, des polarités. Alors justement, le problème, c'est que ces polarités, elles sont tellement différentes qu'elles ne correspondent pas au même principe. Elles donnent une énergie complètement à l'opposé. Donc, c'est ça que j'entends dire. Donc, effectivement, comprendre la philosophie du cycle, c'est comprendre qu'on prend un facteur, et ce facteur, il va passer par des phases qui vont déclencher des choses totalement différentes. Oui, selon qu'il est en phase active ou passive. Passive, d'accord. Bon, voilà. Alors ça, c'est à partir du moment où on a pris conscience de ce problème-là, on se pose des questions. Parce qu'à ce moment-là, au lieu de donner une planète à des valeurs opposées, on peut dire à la limite qu'une seule planète rend compte de ces valeurs opposées. D'accord, mais là on va surtout, par rapport au cycle, on va se rapprocher de quelle planète?
C'est Saturne? Vous me parliez de Saturne tout à l'heure? Alors, il faut distinguer les dieux planètes et les dieux concepts. D'accord. Les dieux concepts, c'est-à-dire c'est des dieux qui sont des concepts, des énergies, qui ne sont pas forcément des planètes. D'accord. Et vous avez un exemple là? Oui, par exemple, Mars et Vénus, ce sont des dieux concepts. C'est-à-dire que ça correspond à des valeurs philosophiques, des valeurs intellectuelles, d'énergie. Maintenant, cette polarité, elle est portée par quelle planète? À la limite, quelque part, on pourrait imaginer une planète qui rende compte de ces deux valeurs en même temps, selon les moments de son cycle. D'accord, vous voyez ça comme ça. C'est-à-dire que par exemple, la planète X pourrait être à la fois martienne à un certain moment et vénusienne à un autre moment. D'accord. C'est-à-dire qu'elle ferait apparaître cette polarité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, et là il faudrait que vous fassiez un effort parce que vous êtes tellement conditionné par l'astrologie que vous avez appris, je suis assez... que vous avez beaucoup de mal à comprendre, alors que quelqu'un qui n'aurait pas fait d'astrologie comprendrait. Oui, moi c'est vrai que je suis astrologie traditionnelle avec l'analyse de chaque justement, polarité par rapport à toutes les planètes. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça qui est critiqué, là, c'est ça qui est attaqué. C'est ça qui a été remis en question. Voilà, c'est ça, exactement. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut des cas concrets pour pouvoir... Mais ça, vous pouvez comprendre cela, puisque le cas du soleil est clair. Regardez, par exemple, c'est pas la lune qui fait la nuit, c'est le soleil par son absence. Oui, tout à fait, quand donc Terre, le soleil lui-même génère, et le soleil, l'astre solaire génère à la fois les valeurs solaires et les valeurs lunaires. Non, il faudrait des cas concrets pour analyser, je pense que vous avez étudié des cas pour... Non, mais je ne pense pas qu'il y en ait besoin. Enfin, je veux dire, c'est facile à... Parce que moi, j'ai toujours besoin, j'ai un côté où j'ai besoin de me rattacher au rationnel. Oui. Ça, c'est une particularité que j'ai. La philosophie, c'est rationnel, l'abstraction, c'est rationnel. Je sais pas, vous n'avez peut-être pas... Bon. Non, mais c'est-à-dire que j'ai besoin de comprendre les choses par des cas concrets. Voilà, ça passe ce qu'on appelle du rationnel. En fait, c'est du réel. Voilà, des illustrations. Enfin, quand même, bon... je vous dirais très franchement, Anna Maria, que pour être un bon astrologue, il faut avoir un certain sens de l'abstraction. Oui, tout à fait. Parce que l'astrologie, justement, malgré tout, elle est quand même on a quand même un outil qui est beaucoup plus limité que la réalité qu'on étudie, quelque part. C'est-à-dire qu'il est, enfin, même si on le modifie, même si on le complexifie à l'extrême, malgré tout, on pourra par exemple essayer de dire, par exemple, que telle série d'événements, même si ils ne sont pas exactement pareils, relèvent d'un même principe. Oui. Bon. Si vous êtes incapable de dire, de voir des points communs entre une succession de personnes ou une succession d'événements, et de voir que justement, c'est l'élément astrologique, il y a un élément astrologique qui est commun à tout ça, vous êtes mal parti. Hein? Alors, cela dit, il est possible, c'est une hypothèse que j'ai imaginée, que précisément ce sont les gens qui ont un problème d'abstraction qui vont vers l'astrologie. Ben oui, puisque l'astrologie leur apporte justement des concepts sur un plateau. Vous regardez par exemple, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions, c'est assez amusant. Soit vous prenez par exemple, soit vous préférez dire voilà, puisque la même configuration dans X cas, c'est-à-dire que les événements sont du même genre, ou alors vous allez dire je prends des éléments du même genre et je cherche la configuration commune. Alors ça dépend du mode de fonctionnement mental que vous avez. C'est-à-dire que l'astrologie, c'est quand même bien plus complexe, parce qu'après, si on prend les planètes, bien sûr, on va donner deux planètes ensemble, vont donner une couleur. Mars-Vénus, c'est par exemple la conjonction, c'est la passion, c'est vraiment des choses... donc ce sont des choses qui peuvent être très charnelles, une action quand même qui est dynamique. Par contre, c'est sûr qu'elle n'a pas la même couleur dans un signe de feu, par rapport à un signe de, on va dire, aérien ou de terre. Oui, mais ça néanmoins, donne pas la même, néanmoins le même résultat. Vous allez être obligé de... Oui, c'était tout à fait exact, mais vous allez être obligé de dire, par exemple, que telle série de cas est valeur feu. Ah ben c'est-à-dire que oui, si c'est dans des valeurs de feu... Donc de toute façon, vous allez être obligé de rapprocher les choses. Il y a forcément, à un moment donné, on va retrouver des analyses identiques, mais c'est... Moi, je sais que j'ai jamais étudié de thème de groupe, parce que c'est pas à ma portée, je n'ai pas les connaissances pour. Pas de thème, en fait. Non, mais je veux dire, c'est pas forcément les thèmes. Hein. Ça peut être des cycles. Voilà, tout à fait, mais c'est pas forcément des thèmes. Je n'ai pas encore. Oui. Non, mais même. Bon, alors, donc si vous voulez, si je comprends bien, si je résume votre pensée, alors effectivement, l'astrologie mondiale invite à rechercher des points communs,
entre des événements successifs. Par exemple, dire est-ce qu'il y a un rapport entre mai 68, par exemple, et 2011 ? Est-ce que le fait quand il y a des foules qui sortent dans la rue et qui remettent en question le pouvoir, est-ce que ça correspond à la même configuration astrale ? Donc, voilà. Maintenant, si vous êtes trop compliqué, vous allez dire ah oui, mais c'est pas pareil. C'est pas le même genre d'événement, c'est pas la même situation. Vous pouvez couper les cheveux en quatre. À ce moment-là, vous êtes tellement incapable de rapprocher les choses que vous n'allez pas pouvoir faire de la recherche astrologique, parce que la recherche astrologique, ça justement consiste à rechercher l'élément commun à une série de situations différentes, mais quand même qui ont quelque chose en commun. Oui, tout à fait. Bah, après, il y a les planètes qui sont transsaturniennes, qui apportent justement des éléments collectifs et qui se répètent, parce qu'à un moment donné, quand elles bougent, mais elles se retrouvent, on va dire, dans des cycles bien... Je veux dire, c'est pas des périodes qui se suivent, hein, ça peut être des siècles... On peut retrouver des points communs des siècles antérieurs, ça c'est tout à fait possible. Oui, mais il peut y avoir des cycles plus courts. Oui, ou avoir des cycles tout à fait. Alors par contre, je pense qu'il y a il y a un dynamisme avec des planètes rapides. Mais ça, personnellement, je n'ai pas encore de... Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas de pratique là-dessus. Oui. Enfin, la première chose qu'à mon avis, on devrait mettre en avant quand on enseigne l'astrologie et quand on forme des étudiants d'astrologie, c'est déjà de leur donner justement ce sens de la synthèse. Pas la synthèse du thème astral, mais le sens de la synthèse événementielle et des cas. Dire voilà, tel groupe de gens, voilà, il y a ça qui est commun, tel groupe de situations, tel groupe d'événements, il y a ça qui est commun. Avant de rentrer dans la question de détailler, d'entrer dans les détails, il faut quand même arriver à développer cette capacité. Et comme je vous le disais à l'instant, il semblerait que il y a deux catégories d'astrologues, de qualité et de mentalité, et c'est peut-être d'ailleurs lié à la question du masculin et du féminin, j'en sais rien. Mais l'une qui consiste à dire, puisqu'il y a le même facteur planétaire, donc quelque part il doit y avoir un point commun dans la situation, et ça c'est des gens qui ne sont pas dans l'abstraction, ils attendent que l'astrologie leur apporte l'abstraction. Et les autres qui vont dire, ça c'est plutôt des chercheurs, qui vont dire, moi a priori je ne sais pas ce que l'astrologie a à nous dire, mais on va regarder ce qui se passe dans le monde, on va rapprocher les choses sans astrologie, on va regarder ce qui se passe, et puis on va regarder s'il n'y a pas un élément astrologique qui revient. Qui revient. Donc ça c'est la recherche. À ce moment-là, vous pouvez tout d'un coup découvrir un truc auquel on n'avait pas du tout pensé. Bien sûr, oui, c'est comme ça qu'on peut... truc qui est... bon, donc, soit vous êtes dans un ronronnement et vous dites voilà, chaque fois qu'il y a telle configuration, il y a telle... Et donc forcément, ce qui se passe doit être en rapport, et ça vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas parce qu'effectivement, vous essayerez, pour vous précisément, s'il y a les mêmes configurations, c'est que c'est pareil. Donc vous n'avez pas besoin de faire le rapprochement, c'est l'astrologie vous-même, elle-même qui vous dit ce qu'il faut rapprocher. Elle vous dit que c'est rapproché puisque c'est les mêmes configurations. Oui. En revanche, si vous partez des situations, que vous rapprochez des situations ou des personnes, et que vous vous demandez après coup ce qu'il y a d'astrologiquement commun, là vous pouvez découvrir des choses. Vous pouvez découvrir l'importance de tel facteur auquel on n'avait pas pensé. Et vous pouvez à ce moment-là restructurer l'astrologie, repenser l'astrologie, éliminer les choses qui sont fausses, qui ne sont pas valables, et éventuellement trouver des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Donc c'est deux chemins totalement différents. Je crois que malgré tout, beaucoup de gens qui viennent à l'astrologie, c'est plutôt des gens qui sont en demande d'abstraction, donc qui eux-mêmes n'ont pas une faculté ou qui n'ont pas confiance en leur faculté d'abstraction, et donc par conséquent, ils attendent que l'astrologie leur dise, voilà, il y a ce facteur-là qui est là, et puis qui est là également. C'est-à-dire que l'astrologie, elle produit de l'abstraction, justement. Elle produit de l'abstraction pour des gens qui n'ont pas le sens de l'abstraction. Elle produit parce que vous prenez deux thèmes, à la limite, vous pouvez comparer deux thèmes. Oui, il y a toujours des points communs. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez comparer non pas par votre capacité d'analyse objective des réalités, mais en disant, voilà, puisqu'il y a ça en commun, bon déjà, ils ont ça en commun, et en plus, ce ça en commun, qu'est-ce que ça veut dire? Et l'astrologie vous dit ce que ça veut dire. Donc vous allez dire à ces deux personnes, eh ben, d'après votre thème, vous avez ça en commun. Et puis c'est réglé. Oui. On leur a dit, vous avez ça en commun, c'est l'astrologie qui vous le dit, c'est pas moi, Anéa Maria, qui le dit. Voilà. Voilà. Donc c'est comme ça que l'astrologie se perpétue indéfiniment, sans se remettre en question véritablement, puisque au fond,
l'astrologie nous dit ce qu'il faut penser. Donc on dit pourquoi pas. Et puis comme on n'a pas un sens très, comme certaines personnes n'ont pas un sens véhicule d'abstraction, voilà. Elles acceptent. Elles disent bon ben pourquoi pas après tout. De toute façon moi j'y comprends rien au niveau de l'abstraction. L'astrologie me dit que ça se ressemble. Ben d'accord, ça se ressemble puisque il y a les mêmes planètes. Donc ça, voyez-vous, donc c'est notre colloque d'hier. C'est aussi cette question-là. Il y a des prises de conscience quand même, et il faut se dire, ah, attendez, qu'est-ce que ça veut dire? Et effectivement, pour revenir à notre discussion il y a quelques minutes, vous avez vos habitudes, mais effectivement, quand vous réfléchissez sur ce cas très concret du Soleil, oui, qui déclenche des choses complètement opposées, des valeurs complètement opposées, selon son cycle, on peut se poser la question de savoir si en réalité, il n'y a pas trop de... L'astrologie n'utilise pas trop de planètes. Parce que comme chaque planète elle-même, à la limite on pourrait presque dire, Anna Maria, qu'une même planète, si vous divisez son cycle en 12, oui, elle peut faire... Elle peut, elle toute seule, elle peut générer des valeurs, surtout si les signes eux-mêmes sont liés à des dieux-planètes. Bien sûr, oui. Donc avec une seule planète, vous pouvez déjà articuler toute une série de symboles. Avec une seule et unique planète. Oui, mais alors le souci, c'est que les planètes, elles avancent, elles progressent toutes différemment, alors que le Soleil, lui, il a un rythme régulier. Non, avec une planète. Oui, oui, je suis d'accord dans cette analyse-là, mais c'est vrai que, alors là, je donne un autre exemple. Par exemple, le Soleil, bon, il progresse toujours, il est jamais rétrograde, par exemple. Oui. Alors que, vous voyez, Jupiter... Oui, alors Jupiter a été rétrograde. Ils sont tous rétrogrades, sauf la Lune et le Soleil. Oui, oui. Et alors qu'est-ce que ça peut changer? En quoi ça préoccupe ce problème-là? J'ai remarqué que quand il y a un facteur, quand une planète est rétrograde... On en tient compte. On en tient compte, oui, et puis elle amène pas une difficulté, mais la planète, en fait, n'est vraiment bénéfique que quand elle évolue progressivement et quand elle n'est plus rétrograde. C'est-à-dire que quand elle repasse, quand elle fait des allers-retours... Pourquoi pas que ça ne change pas le principe général qu'on vient d'exposer? C'est un élément supplémentaire. Oui, vous avez le droit de faire circuler la planète. L'astrologie a mis en place ce système. Elle fait circuler la planète à travers les 12 signes zodiacaux. Elle attribue à chacun de ces signes zodiacaux des significations éléments, mais aussi des significations planètes. Enfin, planète, en tout cas Dieu. Si par exemple le taureau est marqué par Vénus, bon, il est marqué par Vénus. Donc quand une planète passe dans le taureau, elle est marquée par Vénus. Que la planète soit là ou pas, que Vénus soit là ou pas, la valeur vénusienne sera associée au taureau, au passage dans le taureau. Bien sûr, mais donc le système des domiciles des planètes n'implique pas du domicile des dieux, n'implique pas du tout, paradoxalement, l'utilisation des planètes. Alors là, j'ai un cas, par exemple, je pense à un cas, mais bon, moi je suis plutôt dans l'astrologie individuelle, donc c'est vrai que ça ne fait pas tellement... C'est pas incompatible avec l'astrologie individuelle. Mais par exemple, imaginons un couple de deux personnes donc, qui vivent ensemble, hein, voilà. Qui vont vivre des événements, je veux dire, en commun, la naissance d'un enfant, un mariage, tout ça. Ils peuvent avoir dans le thème des facteurs différents. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas forcément apparaît. Alors je donne un exemple, la naissance d'un enfant pour une femme, elle sera beaucoup plus forte que chez un homme, parce que la femme c'est elle qui va il faut tenir compte du fait qu'il y a des hommes et des femmes, c'est sûr. Voilà, mais je pense qu'il y a toujours dans tous les... C'est pour ça que moi je suis beaucoup dans l'individuel, parce qu'il y a une touche personnelle dans chaque thème. Chacun est différent. Malgré qu'on vit tous dépendants des autres. On vit en communauté, donc on est rattaché aux autres, au domaine un peu universel. Donc c'est vrai que par rapport à tout ce qui est figé et qui est répétitif, à un moment donné, me pose problème. Parce que je pense qu'il y a quand même... on peut vivre des situations communes, mais de manière différente. C'est-à-dire que deux personnes peuvent vivre... Alors, des difficultés, par exemple, un couple qui vit ensemble, il y en a un, ils ont par exemple un enfant handicapé, par exemple la mère peut vivre la situation de manière plutôt bénéfique parce qu'elle va s'en occuper, elle va aider à progresser l'enfant, et le père va avoir la difficulté, va être plus dans le regard extérieur et va être plus dans la difficulté. Donc ils auront, par rapport à la même situation, de vécus différents. Écoutez, sur ce point, je ferai deux observations, deux réflexions. D'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des périodes où les différences apparaissent plus entre les gens que d'autres.
On vient de le dire il y a quelques minutes, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où les gens sont impliqués dans un processus collectif. Oui, collectif. Et d'autres moments où ce n'est pas le cas. Bon, donc déjà, et deuxièmement, il y a d'autres facteurs que le facteur astrologique. Là, vous venez de citer vous-même spontanément le fait d'être un homme ou une femme. Oui, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Au contraire, pourquoi pas? Pourquoi l'astrologie n'est pas censée tout étudier non plus? Effectivement, et d'ailleurs je dirais qu'à la limite, aucun astrologue ne dit qu'il y a des thèmes d'hommes ou des thèmes de femmes, donc a priori, mais que le facteur masculin-féminin intervienne, moi je suis le premier à applaudir, au contraire, j'en suis même convaincu, j'en suis même persuadé. Mais c'est un autre problème. Donc, on ne vous demande pas de faire la défense ou apologie du thème natal, le thème a son intérêt, dans certaines situations. Il est certain que quand il y a, comme au Japon, des milliers et des milliers de morts, on ne peut pas vraiment parler du thème natal des individus. Est-ce que vous avez pu parler hier de ce problème-là? Est-ce qu'il y a des... Là, on est dans un cycle, il y a une opposition entre Saturne et Jupiter. Est-ce que c'est avec... Il y avait un courant avec Uranus? Je ne sais pas s'il a... Non, ce n'était pas le thème de la discussion. Non. Parce que là, c'est réellement collectif. Le problème, là, moi, je prends le problème à l'envers de vous. Moi, je dis, on constate que les gens sont là-dedans. Bon. Oui. Alors oui, maintenant, alors maintenant, donc c'est du collectif. Donc déjà, il faut utiliser les outils du collectif et pas les outils de l'individuel. Donc vous, il faut que vous ayez à la fois les deux outils, vous comprenez? Oui, oui. Oui, vous avez les deux. Si vous n'avez pas le type d'outil pour comprendre le collectif, et vous ne faites que de l'individuel, vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. Alors l'outil du collectif, c'est quand même Saturne. Donc c'est enfin, écoutez, moi, c'est Saturne. Oui, c'est Saturne. Mais on peut très bien avoir d'autres. Bon, globalement, pour simplifier, il y a l'astrologie mondiale et l'astrologie individuelle. Bon, moi, j'ai une certaine façon de travailler l'astrologie mondiale, mais on n'est pas en train d'imposer forcément ce système-là. Par contre, le principe que l'astrologie mondiale doit être connue de l'astrologue. Oui, je pense que c'est important. Vous avez raison. Parce qu'il y a des situations qui sont de cet ordre-là et qu'il faut d'abord regarder ça. Il faut d'abord regarder où est la personne. Regardez, par exemple, on n'a pas arrêté depuis des années d'avoir des problèmes d'ordre collectif. Ça a été la crise financière, oui, la crise financière ça a été la pandémie. Bien sûr. La pandémie, les histoires non, mais puis on est rattaché donc, si vous voulez, à un collectif. On ne peut pas ignorer ce phénomène-là. Et l'astrologie, elle a son mot à dire là-dessus aussi. Même avant tout là-dessus. D'ailleurs, au niveau de l'image de l'astrologie, il est évident que ce qui se passe au niveau individuel, ça n'est pas quantifiable à la limite. Vous voyez, un astrologue peut dire, voilà, j'ai fait X, il y a tant d'astrologues qui peuvent dire, j'ai fait X consultations. Bien sûr. Bon, d'accord. Consultation, c'est une relation personnelle avec quelqu'un. Ça ne peut pas se présenter, on ne peut pas mettre ça sur le tapis. Non, non. Donc, non, par contre, le mondial, c'est là où l'astrologie peut marquer des points. Bah, c'est-à-dire que ça marque des points dans le sens où elle reste... où elle est démontrée par des événements. Oui, à condition qu'elle les ait annoncés d'ailleurs, de préférence. Il y a une voyante qui a annoncé. Une voyante, c'est pas. Qu'est-ce qu'il y a par contre? Pourquoi une voyante? Une voyante, elle fait son travail, c'est pas. Oui, non, mais il y a eu des. C'est-à-dire qu'après, il y a une énergie qui ressort par rapport à certaines situations. Non, mais que des phénomènes aussi importants que ceux qu'on assiste. Je ne parle pas du Japon, mais je parle de. Parce que, vous savez, les phénomènes d'ordre météorologique. Oui, c'est pas. On peut pas. Moi, je ne serais pas certain que ce soit de l'astrologie, voyez-vous. D'accord. Moi, je distingue totalement entre les révolutions, les politiques et puis les tsunamis. Pour moi, c'est pas du tout le même objet. Oui, c'est pas dans les mêmes. Bon. Mais, en l'occurrence, malgré tout, ce qui se passe au Japon, ça va exacerber quand même une réalité collective humaine. Donc c'est assez complexe, mais quelque part, c'est quand même maintenant comment le Japon réagit à l'événement météorologique. Donc c'est ça qui m'intéresse. Bon, il se trouve que le Japon, finalement, s'il n'y avait pas eu ce tremblement de terre, il aurait été moins confronté à ce collectif. La problématique équilibre aurait été moins manifeste à ce moment-là. Ça a projeté bizarrement le Japon dans le bain actuel, qui est celui de, justement, du collectif. C'est-à-dire que, voilà, le peuple, on parle du peuple. Comment le peuple japonais se comporte face à la catastrophe. C'est le peuple qui est le personnage, qui est l'acteur principal actuellement. D'accord. Et donc, il faut comprendre ce peuple, parce qu'un individu, il fait partie du peuple, il est élément constitutif du peuple. De même qu'une femme, même si toutes les femmes sont des individus, elles sont porteuses d'une structure anatomique, d'un destin biologique commun.
vous devriez comprendre, vous en tant que femme, vous êtes à la fois individu, et à la fois, vous savez très bien que vous participez à un collectif qui est celui des femmes qui font des enfants. Bien sûr, oui. Bon, et c'est il faudrait peut-être repenser l'idée même de l'individu. Qu'est-ce que c'est qu'un individu? L'individu, c'est quelqu'un qui va individuer, c'est-à-dire qui va en réalité vivre sur un plan individuel ce qui est du ordre du collectif. Oui. Oui, il vit de manière individuelle, mais dans un domaine collectif. Donc on ne peut pas séparer les choses. Hein, on peut pas séparer les choses. Moi, par exemple, je ne dis pas que ce qui s'est passé en Égypte, ça s'est tombé du ciel. Non, je pense que les gens, individuellement, ont été pris, mais dans la même énergie. Et cette même énergie les a amenés à aller au même endroit, au même moment, etc. Voyez-vous. On ne peut pas, comme ça, caricaturer en disant... Est-ce que vous arrivez, vous, à déterminer les périodes parce que évidemment, oui. Évidemment. Ça, mais les périodes, c'est-à-dire le mois ou par exemple, si vous savez quels sont les mois difficiles. Non, on est dans des phénomènes qui sont d'une certaine durée déjà. Hein. D'accord. Bon. Ce qui est important pour l'astrologue, Ana Maria Suarez, c'est de ne pas être devancé par les événements. Donc à ce moment-là, ça n'est plus très intéressant pour l'astrologie. Si l'astrologue commence à discuter alors que c'est déjà arrivé, c'est pas très intéressant. Alors c'est un peu ce qui se passe actuellement, hein, je vous dis très franchement, c'est un peu ce qui se passe. Là, on est plus dans l'astrologue est plutôt à commenter l'événement qu'à le prévoir. Bon. Alors, il en prévoit éventuellement les conséquences ou les répercussions, mais ça c'est déjà de la petite astrologie, ça. Le grand drame pour l'astrologie, c'est de ne pas avoir un langage clair qui dit, voilà, l'astrologie, elle est là pour annoncer à certains moments une espèce d'élan populaire. Bon, ça c'est un mot-clé. Bon. À partir du moment où, si l'astrologie était capable de dire, voilà, ça c'est mon activité principale, au lieu de se disperser. Bien sûr, oui, non. À ce moment-là, elle dirait, voilà, nous, on est capable de dire quand des événements de ce type-là se produisent. Se produiront. Bon. D'accord. Donc, il ne s'agit pas d'annoncer et de dire, voilà, on entre dans une phase qui va être marquée par ça. Mais aujourd'hui, les astrologues n'ont même pas ça dans leur propre bouquin. Non, c'est vrai. Ils n'ont même pas des concepts simples dans leur bouquin. Ils ont trop de choses. Avant-hier, j'ai assisté à une conférence. Le conférencier, il disait, mais voilà, on sait, parce qu'actuellement, il y a une sorte de saturation d'informations au niveau astrologique. Parce qu'il y a telle planète qui entre en bélier, telle planète, etc. Donc, le type, il disait à la fin, bon ben, ça dépendra. Ça dépendra. Dans un cas, il faudra faire jouer ça. Dans d'autres cas, il faudra faire jouer ça. Bon, c'est gentil, mais bon, c'est pas très sérieux. Il faudrait que l'astrologie soit capable de dire des choses. Il faudrait d'abord qu'elle ait des priorités, qu'elle dise pas. Alors, il disait aussi un truc assez amusant, il disait, l'astrologie, elle peut annoncer des dates, mais pas annoncer ce qui va se passer. C'est sympathique aussi comme façon de procéder. Moi, je dirais plutôt l'inverse. Moi, où j'ai des problèmes, c'est la datation, c'est-à-dire au niveau précision, au niveau de la datation. C'est-à-dire qu'on peut déterminer dans une année, après des cycles en fin d'année, en début d'année, on peut déterminer, mais déterminer un mois... déterminer quoi? L'événement, la catastrophe. Alors, justement, alors l'événement, parlons-en de l'événement. Quel genre d'événement typique vous pouvez déterminer? Moi, comme je fais de l'astrologie individuelle, je serais plus dans dans tout ce qui va toucher l'individu. Non, mais je veux dire, vous avez une liste d'événements majeurs qui peut toucher l'individu? Oui, rupture de contrat, rupture de contrat, naissance d'un enfant, tous les événements basiques de la vie du quotidien. Oui, d'accord, mais est-ce que vous avez une... Vous savez, Anna-Maria, on a parlé de cycle. Un cycle, ça veut dire qu'il y a des notions qui se développent. Oui, qui se développent. Quelles sont ces notions? On ne peut pas avoir la cyclicité si on n'a pas dit, il y a les types d'événements A, et puis le type d'événement B. Alors le souci, c'est que moi je ne fonctionne pas avec des cycles. Moi je fonctionne plus avec un individu, avec son thème. Et puis pour moi il n'y a pas de schéma qui se répète. Moi il doit vivre son thème en fonction de chaque année. Et j'utilise les transits et la révolution solaire pour déterminer les événements. Je comprends très bien. Mais au niveau du collectif, je pense qu'en effet vous avez raison. Je pense qu'il y a des cycles croissants, décroissants. Et puis il y a certainement, je pense, des rapprochements à faire avec les planètes lentes.
pour pouvoir déterminer des événements importants, décisifs. Décisif, mais c'est peut-être pas assez, le langage n'est pas assez précis. Parce que décisif, ça ne veut pas dire grand-chose. Bah, c'est-à-dire que... Non, justement, c'est ça le problème. Il ne faut pas employer ce langage. D'accord. Il faut être beaucoup plus concret que décisif. Par exemple, le Barbeau, il a annoncé en 89 un événement décisif. Mais il n'a pas dit de quoi il s'agissait. Ah oui, c'était plutôt embêtant là. Non mais attendez, mais c'est ça. Grave, décisif, important, ça ne suffit pas. Non, par contre, après, bien sûr, il faut donner l'événement, il faut citer l'événement. Est-ce que c'est financier? Il faut donner un type d'événement. Est-ce que c'est plutôt lié à un facteur voilà. Non, mais justement, alors actuellement, c'est une espèce de, il y a plutôt un lâcher prise à ce niveau-là. C'est du genre, bon, on va dire que c'est important, voilà. Non, mais c'est tout. Non, mais je dis que c'est ce que j'entends. Oui, c'est ce que vous entendez dans les propos des gens. Hein on va pas aller plus loin. Et il y en a même qui a dit, si on va plus loin, on est dans la voyance. Ah oui, non, mais alors, bon, moi je dis que l'astrologie, c'est aussi un petit peu... Il faut être un peu... il faut être un peu... À la rigueur, avoir un sixième sens. Il faut quand même pouvoir... Non, mais ça, c'est lui qui dit ça. Hein. À mon avis, il faut avoir un sixième sens, surtout quand on utilise une astrologie qui n'est pas valable. Alors là, c'est important. C'est utile. Quand on utilise une astrologie complètement nulle, avec un peu d'intuition, on s'en sort. Mais c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'une planète a plusieurs sens. Elle peut être, voilà, on va prendre Vénus, la planète, une planète comme Vénus, qui est rattachée à la vie financière et à la vie affective. Donc après, c'est sûr que les finances et la vie affective, c'est quand même deux domaines qui sont différents. Qu'est-ce qui va être affecté? Est-ce que c'est la vie affective ou c'est les finances qui vont être affectées? Ça peut être les deux, mais ça peut être aussi séparément, l'une ou l'autre. Je veux dire, il faut aussi, et ça je pense que la personne qui va l'astrologue va pouvoir, avec son sixième sens, pouvoir déterminer quel est le domaine qui va être affecté. Oui, alors ça c'est le sujet que vous posez, là c'est un problème assez classique, c'est ce qu'on appelle la détermination des... C'est-à-dire, on a un facteur qui a plusieurs significations. Tout à fait, oui. On met en place une technique, c'est ce que Morin de Villefranche a fait au XVIIe siècle. Il a élaboré des méthodes de détermination. D'accord. Alors, donc il va vous répondre, ben oui, d'après le thème astral, on va savoir si ça il faut comprendre ça dans ce sens-là ou dans un autre sens. Mais ce qui renvoie d'ailleurs à un autre problème, c'est le problème de la localisation. C'est un véritable casse-tête. Alors, est-ce que l'astrologie est capable de localiser un événement, par exemple, en mondial? Est-ce qu'on peut savoir si ça va toucher plutôt tel pays que tel autre pays? Alors, par exemple, l'autre jour, il y avait le monsieur qui a fait sa conférence, ben, il a regardé le thème de tel pays pour montrer que la configuration devait jouer sur ce pays. Sur ce pays-là. Normalement, chaque pays, en fait, tous les signes, en fait, chaque signe représente un pays. Oui, mais il y a aussi le thème de fondation du pays, de la République, oui, etc. C'est surtout ça. Non, ils ne feront pas tellement... Aujourd'hui, c'est plus très à la mode, ça. C'est un vieux truc qui marche plus. D'accord. Non, là, maintenant... moi, je m'en moque, de toute façon, ça n'est pas mon truc, mais je veux dire, eux, c'est plutôt... on va faire le thème de la naissance, de la fondation... de la République égyptienne, de la République libyenne, etc. D'accord. Et on va traiter ça comme un thème. Un thème individuel. En fait. Oui, c'est ça. Voilà. Ils introduisent, c'est une sorte d'intrusion des méthodes d'astrologie individuelle dans le champ de l'astrologie mondiale. Oui, non, mais il y a toujours... Et ça se discute d'ailleurs. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, même cette argumentation n'est pas très valable. On voit bien des pays extrêmement différents, qui ne sont pas du tout nés au même moment, qui ont les mêmes situations. Tout à fait. Donc, c'est ce que j'ai dit hier au conférencier, je lui ai dit, écoutez, vous êtes bien gentil, mais votre argumentation, vous dites que c'est plutôt spécialement pour la Libye, mais en réalité, non. Oui, on le retrouve, on peut le Donc, c'est pour ça que les astrologues aujourd'hui, on a l'impression qu'ils perdent leur latin. Parce que, c'est vrai qu'autrefois, enfin, à différentes situations, bon, un événement se produisait là, et puis pas ailleurs. Donc on pouvait jouer là-dessus en disant, ah oui, mais c'est parce qu'il y a le thème, etc. Mais là, ça déporte complètement à la fois la question individuelle, mais même la question de l'état individuel. C'est-à-dire que c'est même plus tel état en particulier. Ces états, que ce soit le Yémen, l'Égypte, l'Arabie, ils ne sont pas nés au même moment. Bon, et ils n'ont pas toutes sortes et en plus, ils n'ont même pas les mêmes configurations, ni même la même histoire, etc. Et pourtant, ils vivent en l'espace de 3 mois, depuis janvier, eh bien, ils vont être des situations extrêmement similaires. Oui. Bon. Et si elles sont similaires, ça veut dire qu'il faut essayer de trouver... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour comprendre ce qui se passe actuellement, il ne suffit pas de regarder les planètes à ce moment-là.
il faut regarder, parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas y retrouver, il faut que vous regardiez des événements du même ordre dans le passé, oui, il faut pour voir quel est l'élément qui était commun au niveau planétaire. Vous ne pouvez pas simplement étudier ce qui se passe maintenant. Vous devez avoir 4-5 références dans le passé et regarder quel est l'élément qui revient. Autrement, ce n'est pas la peine. Donc quelqu'un qui ne fait pas ça, alors vous dire, mais est-ce que c'est le même événement? Alors oui, vous comprenez, si vous commencez à... sûr, c'est le même événement. Alors si la personne s'interdit de rapprocher d'autres choses, elle ne peut même plus faire de la recherche. Oui, c'est une recherche... Parce qu'à ce moment-là, sa seule recherche, comme on disait d'ailleurs, c'est de regarder les planètes et de dire, voilà, les planètes sont comme ça, et puis quand les planètes sont comme ça, il se passe la même chose. Mais il ne l'a pas démontré. Il ne l'a pas démontré. Il part du principe que c'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça, voilà. Voilà, c'est comme ça. Du moment qu'il y a les mêmes facteurs, c'est comme ça doit être pareil. Voilà. Ça doit être pareil. Mais il n'a pas fait d'études... Non, et puis il a cherché à tout prix à ce que ça corresponde à son truc. Voilà. Donc l'abstraction donnée par l'astrologie, il faut faire attention. Et si on doit, quand on faut réformer l'astrologie, il faut la réformer en faisant table rase et en regardant les événements. Et c'est pour ça qu'on revient à la mission typologie. Ce dont je me plaignais il y a quelques minutes, c'est que dans les manuels d'astrologie, on ne nous dit pas quelle est la principale cyclicité et la cyclicité de quoi. De quelle cyclicité événementielle l'astrologie nous parle-t-elle? Il n'y a pas vraiment eu d'études à ce niveau-là. C'est pourtant le b.a.-ba. La cyclicité événementielle, c'est-à-dire par exemple, il y a des périodes qui sont favorables au peuple, et des périodes qui sont favorables à quoi? Aux chefs, aux structures, aux États, aux institutions. Il y a une espèce de dialectique. Tantôt c'est le peuple, c'est ce que dit Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, vers la fin du XVIIIe siècle, il dit voilà, le peuple il est porteur de tout ça, et puis à certains moments, il se choisit des représentants. Les représentants qui vont le remplacer. Un représentant c'est quelqu'un qui est dans l'absence. C'est-à-dire que il représente. Vous n'êtes pas là, vous envoyez un représentant. Donc à un moment donné, le peuple, il est obligé de se donner des représentants. Vous savez qu'en anglais, le représentant, c'est le député. La Chambre des représentants aux États-Unis. Donc il va élire des représentants. À ce moment-là, il va se constituer une caste qui ne sera plus populaire. Et d'ailleurs, justement, actuellement, c'est ce qui se passe. Le peuple remet en question cette caste. Tout à fait. Le représentant. Voilà. Ses propres représentants, il les remet en question. Parce que cette phase-là est une phase où, c'est comme si, je donne un exemple, c'est comme si on était dans la nuit, qu'on avait du feu, et puis le jour vient. Je dis, mais on n'a plus besoin de vous maintenant, le feu, on n'a plus besoin de vous. Oui. Ouais. Revenez quand ça sera nécessaire, mais pas maintenant. Bien sûr. Bon, donc il y a un langage très simple que l'astrologie doit avoir, et qui lui permettrait de ne rien manquer d'essentiel. Si elle avait eu déjà depuis des décennies, regardez par exemple ce qui s'est passé en 89, ça ressemble pas mal à ce qui se passe actuellement. C'était quand même il y a 22 ans quand même, il y a 22 ans. Donc depuis le succès de 89, depuis les événements de 89, on aurait pu élaborer une théorie pertinente en astrologie mondiale et dire, ce que je dis moi-même, c'est que tous les 7 ans, ce que j'appelle le système, c'est un système tous les 7 ans. Par exemple, regardez, entre 2010 et 89, il y a 21 ans. Oui, tout à fait. 21 ans, c'est 3 fois 7. Donc, voyez-vous, donc l'astrologie a raté une occasion en 89. Et pourquoi elle a raté une occasion? Elle a raté une occasion de comprendre quelle était l'importance de ce genre d'événement et de se demander quand est-ce qu'il y en aurait et à quelle fréquence il y en aurait. Et à ce moment-là, elle aurait pu dire, il y a 2-3 ans déjà, même avant, ce qui allait se passer maintenant. Alors on aurait dit, les astrologues ont annoncé déjà depuis belle lurette que dans leur propre système, il va y avoir cette période-là où il va y avoir des soulèvements populaires, des remises en question de la caste politique, etc. Et là, ils auraient gagné. Mais ils ne l'ont pas fait. Et même s'ils ont annoncé un truc important, c'est pas parlant un truc important. Très important, ça veut dire quoi important? Non, il faut montrer l'événement. Non, mais actuellement c'est ça. C'est une espèce de niveau profil bas, important, on ne sait pas quoi. Il faut oser les mots. Voilà. Non, il faut quand même être. Voilà. Mais c'est pas la peine d'être voyant. Mais c'est pas la peine d'être voyant pour dire ça. Moi, quand je dis qu'il y a des soulèvements pour les pères, je suis pas dans la voyance.
Alors, il y a des gens qui disent, ah mais il faut être voyant pour dire ça. Non. Voyez-vous, donc c'est aussi la question d'être... Il faut aussi savoir ce que l'astrologie... Alors c'est paradoxal, il y a des choses qu'on demande à faire à l'astrologie qu'elle n'est pas capable de faire, et des choses qu'elle serait capable de faire et qu'on ne lui demande pas de faire. Voyez-vous, c'est terrible. Mais je pense qu'il faut être... Là, il faut que la personne soit polyvalente pour étudier l'astrologie collective, ou du moins, ou peut-être avoir démarré, comme vous disiez, par l'astrologie collective, pour pouvoir ensuite faire une astrologie... Non mais il faut faire attention entre les chercheurs et les praticiens. Si les chercheurs ont fait leur travail correctement, ils vous transmettent le truc et vous n'avez plus qu'à l'appliquer. On ne demande pas à toute personne d'être un chercheur. Non, tout à fait. Oui, donc si le chercheur a élaboré un système qui est clair, vous l'appliquez très rapidement. C'est beaucoup plus facile d'appliquer l'astrologie mondiale que l'astrologie individuelle. Ah oui, tout à fait. Donc c'est pas le problème. La seule différence, c'est qu'en astrologie mondiale, il faut faire fonctionner davantage son cerveau. C'est-à-dire qu'il faut analyser, non pas, c'est pas l'astrologie, il faut être capable d'analyser les événements. Les événements, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut être dans le concret, mais pas dans le concret à travers la grille astrologique, forcément. Il faut être capable de dire, voilà, par exemple, comme exercice, je pourrais vous dire, par exemple, voilà, eh ben, écoutez, prenez le XVIIIe siècle, et puis trouvez-moi des événements d'un certain type. Oui. Alors là, vous allez prendre vos bouquins d'histoire, et puis vous allez dire, voilà, j'ai trouvé 5 ou 6 événements intéressants. Et puis on va voir si ça correspond à la configuration, quand Saturne est fort, etc. Voyez-vous. Mais donc là, il faudrait effectivement, c'est pas tellement. Alors comme vous avez raison, il faut affûter votre esprit en vous confrontant avec la réalité historique et percevoir, avoir des yeux qui vous disent, voilà, ah oui, ça c'est typiquement cet événement-là, c'est typiquement ce type d'événement. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas capable de vous-même de définir certains types d'événements et de les percevoir dans la réalité quand vous assistez à quelque chose ou quand vous lisez un bouquin, ben, ça ne va pas. Il faut déjà que vous-même vous dites, voilà, ça c'est un événement typique de ce que je cherche. Pas parce que c'est marqué astrologiquement comme ça, mais c'est typique. Après, dans un deuxième temps, vous allez voir si ça correspond. Mais il faut dès le départ, cet événement, il vous parle dans votre activité. Ah oui, tiens, tac, c'est exactement ce genre de choses que l'astrologie doit être capable d'étudier. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez une idée très claire de ce que l'astrologie doit être capable d'étudier, ce qui est son champ d'action privilégié, et que vous repériez de ce type d'événements, de situations, à travers les siècles. Oui, pouvoir travers les siècles, et puis à ce moment-là... Les anticiper. Oui, mais pour les anticiper, il faut déjà bien comprendre comment ils se sont manifestés dans le passé. Oui, il faut déjà étudier le passé avant. Hein Par exemple, mai 68, regardez mai 68, vous prenez mai 68... Vous avez fait des études regardez, mai 68, vous comparez, combien il y a d'années entre mai 68 et 2010 ? Alors, il y a 42 ans. Oui, 42. Et bien 42 ans, c'est 6 fois 7. Mais est-ce qu'on peut, par exemple, comment on peut expliquer... Oui, je comprends que c'est un cycle de 7 ans. Ce sont des multiples de 7 ans. À chaque fois, vous retrouvez les multiples de 7 ans. C'est-à-dire que vous prenez comme point de départ, actuellement j'ai écrit un article là-dessus, prenez comme point de départ l'année 68. D'accord, vous partez sur 68. Ouais. Comme ça, comme point de départ. D'accord. Et vous multipliez, et vous regardez soit avant, soit après, ouais. Et vous calculez combien il y a d'années entre 68 et l'année en question. En question. Et il faut que l'année en question, que l'écart entre l'année en question et 68 soit un multiple de 7. De 7. Et ça se produit l'année du multiple de 7 ou ça peut se produire l'année qui suit hein? Oui, ça peut se produire, effectivement, parce que ce sont des phases qui durent normalement dans les 2-3 ans. Ah oui, ça peut mais être... globalement, vous tombez juste quand même, hein, oui, parce qu'il y a comme il n'y a pas un seul événement, mais un ensemble de situations, en gros, c'est à un an près, c'est ça, oui, c'est ça. Mais est-ce que vous tenez compte des signes? Pas du tout. Pas du tout. Si, on tient compte des signes, mais pas pour les différencier. Parce que là encore, voyez-vous, tout dépend de ce que vous entendez par... Parce que vous avez un peu la manie de dire, voilà, l'événement ne sera peut-être pas de la même façon parce que ça ne sera pas dans le même signe. Ben c'est ça, voilà, je voulais comprendre. Non, mais il vaut mieux ne pas commencer à être trop subtil. D'accord. Parce qu'à ce moment-là, on n'en sort pas. Ah oui, parce qu'après, c'est le... Voilà. Non, il vaut mieux dire, ça va être globalement le même type d'événement, point. Parce qu'autrement, ça devient... c'est comme si vous cherchiez une porte de sortie, voyez-vous, en disant, voilà, ah oui, mais là, cette fois-ci, c'était peut-être pas tout à fait pareil parce qu'il y avait ceci, cela. Donc, déjà, c'est un problème. Alors, vous dites que c'est le même type d'événement. Quoi, événement? Événement, il y a deux types d'événements, comme on l'a déjà dit. Soit l'événement que, tout d'un coup, le peuple prend la relève du chef et veut se mettre au centre, soit inversement, que le peuple, il se dégonfle,
Hein. Bien sûr, il se retire. Et alors là, effectivement, c'est le pouvoir récupéré par un représentant. Voilà. Alors, il y a deux phénomènes à étudier. Alors, il peut y avoir. Alors, donc, il faut développer cette double. Mais la phase croissante, pour vous, c'est la phase où le peuple s'élève ou c'est l'inverse? Oui, alors justement, c'est une très bonne question. Très bonne question. A priori, moi, je pense que c'est effectivement ça. Donc, d'accord. C'est effectivement, l'astrologie n'est pas. Alors, on pourrait dire l'inverse, mais à mon avis, c'est plutôt le contraire, en effet. C'est-à-dire qu'effectivement, le chef, c'est la phase nocturne. C'est-à-dire quand l'énergie était forte, on n'a pas besoin de chef à la limite. D'accord. Oui. Donc, et le chef, il est simplement là pour remplacer, comme pour se substituer à cette énergie. Non, mais le chef arrive toujours après. Voilà. Je veux dire, donc la phase nocturne, c'est la phase de remplacement où on essaie de trouver une solution. Bon, il n'y a plus de soleil, alors qu'est-ce qu'on fait? On allume les lumières, on met du feu, etc. Ouais. Sur ce cycle de 7 ans, vous faites... Alors justement, le cycle commence par 3, si vous voulez, en gros, il y a 3. Voilà, au bout de 3 ans et demi, ben c'est la phase décroissante. C'est la phase yang, yin, ouais. D'accord, systématiquement. Voilà. Le système s'essouffle, ça s'essouffle, la phase croissante s'essouffle, et elle laisse place à une phase décroissante. Donc actuellement, on est dans quelle phase? Ah ben, vous voyez bien qu'on est dans une phase croissante. Croissante. Ben oui, et comment? Alors ça, vous l'avez calculé aussi. Oui. On peut le vérifier, c'est ce que je voulais Oui, savoir. c'est ça, ben oui. On peut le vérifier. La phase croissante, mai 68, c'est le repère de la phase croissante. D'accord, ok. C'est le démarrage de la phase croissante. Okay. C'est-à-dire que c'est un multiple de 68, enfin c'est un rapport avec 68. Donc là, on est sur notre deuxième année. En 2000... Oui, effectivement, on est quand même, on est en début de 2011. Oui. On arrive sur... Mais oui, c'est ça. Alors, ça correspond au niveau astronomique, si vous voulez des précisions, mais enfin, on ne va pas entrer là, à l'entrée de Saturne dans ce qu'on appelle les constellations cardinales. C'est-à-dire Bélier, Cancer... Mais les constellations, pas les signes. D'accord. C'est que l'entrée des constellations, c'est-à-dire que quand par exemple une planète est actuellement à 25 degrés de la balance, il est à 5 degrés de la constellation. Il y a un décalage de 20 degrés. Okay. C'est un détail, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais il y a un point. De toute façon, moi, à la limite, je voudrais très franchement, avec ce système-là, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir vos éphémérides. Oui, vous avez 68, et puis vous savez que vous multipliez, et puis qu'au bout de 3 ans, il y a un truc dans l'autre sens. Oui, vous pouvez même mettre votre éphéméride au grenier, il y a même plus, ça même plus nécessaire. Parce que, non, mais je veux dire qu'à la nuit, voyez-vous, donc c'est ça qui est intéressant. Alors ne dites pas que c'est pas fait. Moi, le grand enjeu, Anne-Marie, c'est de sensibiliser et d'informer le public sur ce genre de système. Parce qu'à ce moment-là, quand le public comprendra exactement comment ça marche, et que lui-même comprendra, et qu'il n'aura pas besoin que l'astrologue intervienne et puis sorte de son chapeau toutes sortes de choses, là, l'astrologie sera totalement crédible. Oui, mais quand on détermine l'événement, on peut prouver à quelle on va dire, fratrie ça appartient, à quel continent ça va appartenir? Non, ça on ne peut pas déterminer. Non, c'est ce que je suis en train de dire tout à l'heure. Non seulement on ne peut pas le déterminer, ça c'est le terrain qui le détermine. Effectivement, moi je ne cherche... Je vais vous donner l'exemple de la... Bon, alors effectivement, pourquoi en 89 ça s'est produit là et pourquoi maintenant ça se produit ailleurs, tout à fait. Bah, c'est ça et pourquoi en 68 c'était encore autre part, etc. Oui. Bon, il n'y a pas de raison absolue, et pour une raison, c'est que c'est même pas terminé. C'est-à-dire que c'est pas... Non, je veux dire qu'actuellement c'est pas terminé, et qu'à la limite ça peut être mondial. Bien sûr, oui, ça peut se donc ça peut être mondial. Donc il y a actuellement le processus... Justement, bon, alors la particularité, c'est que c'est un sujet qui est assez complexe à traiter. Il faut que l'astrologue étudie les dossiers, pas astrologiquement, et dise, voilà, par exemple aujourd'hui on sait très bien que ça avait toutes ces raisons de se produire à cet endroit-là, puisque précisément il y avait un problème de pouvoir qui n'était pas sain. Donc dans les pays où le problème du pouvoir a été résolu, il n'y a pas de raison que ça se produise. Oui, et si ça s'est produit 7 ans avant, ça ne va pas se reproduire de sitôt. Donc ça se produit là où ça fonctionne mal. En ébullition. Donc c'est quand il y a un dysfonctionnement que ça se produit. Oui.
ce que j'appelle l'action régularisatrice. Mais comment anticiper sur 50 ans? Je veux dire, si on veut faire du prévisionnel sur vous n'êtes pas obligé d'anticiper sur 50 ans, non, mais je veux dire, si on veut faire du prévisionnel sur du long terme... La seule chose que vous pouvez anticiper sur 50 ans, c'est de dire que un type d'événement va se produire. D'accord, oui, mais on ne peut pas déterminer... Mais non, vous ne pouvez pas, parce que peut-être que dans certains pays, ça sera peut-être 7 ans avant que ça sera déjà résolu. Vous ne pouvez pas savoir si... par exemple, si vous me demandez comment ça va se passer dans 7 ans, moi j'en sais rien. Quel pays va être affecté? Ceux qui n'ont pas résolu le problème. Ceux qui ne sont pas dans la cyclicité, justement. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas compris que le peuple devait reprendre le droit de parole régulièrement. C'est quand on bafoue le droit du peuple, la souveraineté populaire, que les astres se vengent sur le pays. Donc, l'autre jour, je sais pas, que j'entendais à la radio quelqu'un qui disait, ben évidemment, dans les pays qui n'ont pas ce problème-là, qui font alterner, qui ont une vie politique cyclique, et ben ils sont beaucoup moins menacés par ce type de mouvement. De révolution. Hein, c'est évident. Hein. Et le jour où aucun pays... de toute façon, il y a aussi des façons de vivre les choses de façon soft, et pas hard. Par exemple, dans certains pays, on fait des concessions au niveau politique, au niveau social, qui ne provoquent pas des révolutions énormes. C'est ça qui est paradoxal. C'est qu'en fin de compte, si les choses allaient parfaitement bien, les événements seraient beaucoup moins marquants. Si les choses... Par exemple, est-ce que le fait d'aller dormir, c'est un événement marquant? Pour quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, oui. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Si on est dans ce sont les dysfonctionnements qui sont les plus remarquables, si vous voulez.